Coucou chers amis, alors j'avais envie d'aller questionner d'un point de vue professionnel. Donc tu vas choisir un tas et c'est qu'est-ce qui se joue pour toi actuellement professionnellement. Donc il va y avoir des messages et des conseils. Tu as l'oracle de la triade ici et l'oracle bleu ici. Donc prends le temps de voir où ton énergie se porte réellement, par choix de goût ou par vraiment l'énergie. Observe ça. Et je vais commencer. Ah purée, il y a Bim. Allez, c'est parti. Donc on y va. En vérité, j'ai déjà brassé les jeux, donc je vais faire autrement. Quel est le message pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui se trame? Il y aura 6 cartes. Ton dos de deck. Méditation. Méditation qui parle d'avoir les pieds sur terre et de rester centré. Méditation qui te demande de revenir vraiment au centre de tes envies, au centre des choses. Tu as pas mal d'émotions en ce moment, on te demande de rester vraiment focus sur ta boussole intérieure parce que c'est ce qui va te permettre, si tu veux, de te sentir solide. C'est ce qui va te permettre de te sentir fort, de pas être déstabilisé par un oui, par un non, par comment les choses vont évoluer, ce qui va se passer et tout ça. Ok, donc bim, c'est incrusté dans ton tirage. Ok, on va découvrir. On savait pas... Bref, on va voir. C'est comme si ici, tu vois, l'amour et le silence au milieu. Alors, il y a deux trucs. Il y a deux choses qui me sont venues. Déjà, il y a quelque chose qui est que il est fort probable pour certains là, qui regardent ce tirage numéro 1 qu'il y a quelque chose auquel vous êtes profondément attaché, une envie professionnelle que vous avez mis sous le tapis. Peut-être quelque chose qui vous fait envie depuis très longtemps, que vous avez peut-être pas forcément évoqué auprès des gens que vous avez. Peut-être que vous n'assumez pas, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce désir profond, de cette passion peut-être profonde, et que vous avez mis tout ça sous silence pendant longtemps, parce que trop de doutes, parce que trop de remises en question, trop de est-ce que je peux y arriver, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, je préfère pas en parler parce que peut-être un souci de perfection en vous qui fait que je préfère pas y aller, pas en parler plutôt que de me prendre une tôle peut-être. Il est question ici, c'est important pour vous d'accepter d'avoir peut-être eu ce moment-là, d'avoir eu peut-être cette sensation de j'ose pas en parler parce que je me sens pas à la hauteur. Il est question ici de se pardonner d'avoir eu ce comportement-là, parce qu'il y a eu une recherche. Alors, ce qu'il y a aussi dans ce tirage ici, c'est que votre sphère sentimentale a peut-être été importante à un moment donné de votre vie. Vous avez peut-être fondé une famille, fondé un couple, ou vous avez peut-être simplement mis plus d'énergie dans votre vie sentimentale qu'autre chose. Et en fait, il est important de vous pardonner d'avoir peut-être mis cette énergie dans cette sphère-là, parce que c'est ce qui va vous réaligner, c'est ce qui va vous permettre de vous poser peut-être les bonnes questions. Il y a plusieurs interprétations dans ce tirage. Vous voyez ce qui vous parle. De toute manière ici, entre l'alignement que je peux ressentir ici avec la carte de la sagesse, parce que c'est vraiment important si vous voulez voir les choses évoluer, d'être aligné, même s'il y a un brouhaha mental, même s'il y a des moments où franchement vous vous prenez sévèrement la tête, l'ancrage ici que je peux avoir, l'alignement, le recentrage, c'est vraiment, pour moi la méditation permet de se recentrer. Cette carte, j'entends, je parle, la méditation aussi si vous pratiquez, c'est pas, mais ça permet de se recentrer.
Là, il y a une acceptation de qui vous êtes vraiment pour vous recentrer, de ce que vous avez vécu et ce qui était nécessaire pour vous de vivre pour vous recentrer, de voir que peut-être il y a des choses qui réémergent, qui étaient mis un peu sous le tapis, peut-être dû à une sphère sentimentale ou qui était peut-être mis sous le tapis parce que le sentiment que ce qui vous fait vraiment envie, vous avez peur de ne pas y arriver, vous vous comparez, vous avez des doutes sur votre capacité. Parce qu'ici, on a le travail, hein, on a le saut, donc on est dans la thématique du saut. Certes, on a la carte de l'amour, mais comme je l'ai expliqué, c'est peut-être une sphère que vous avez privilégiée, qu'il va falloir accepter. Il y a peut-être des choses vraiment ici qui sont en train de remonter parce que vous les avez mis sous le tapis au profit d'autre chose à un moment donné. Maintenant, la sphère du travail remonte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, de toute manière, ça vous turlupine, mais ce travail-là va permettre cet alignement-là, qui va permettre à justement ce qui était sous silence de revenir et de revenir en conscience et se poser sans doute les bonnes questions. Le plus important ici, c'est d'accepter, de vous pardonner, d'avoir agi comme ci ou comme ça, de peut-être ne pas avoir eu confiance suffisamment en vous à un moment donné. C'est pas grave, c'est un process, c'est des étapes, c'est des phases de vie. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai mis sous le tapis? C'est la question. Vous en êtes là pour ceux qui sont là. Ok? Le plus important étant de s'accueillir là où on en est. Ok? C'est vraiment le conseil qui est donné ici. S'accueillir là où on en est afin d'être au maximum centré et ancré. Je vais tirer une carte... Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire comme conseil ici? Il y a peut-être des gens qui ont privilégié la vie de famille, les enfants, le couple, qui ont été vachement centrés sur le cocon, un cocon de cœur. Et c'est toujours important et c'est très bien comme ça, c'est pas un problème. Donc il faut vraiment accepter ça, qu'il y a de la nouveauté qui arrive, que les choses sont en train de se poser pour vous et que vous allez pouvoir mettre maintenant dans la matière quelque chose qui va être de l'ordre de la nouveauté. Déjà, c'est comme si au niveau de la famille, il y a des choses qui allaient se poser, d'accord? Les choses vont prendre leur place correctement. Et puis, vous allez peut-être ici pouvoir envisager d'écrire quelque chose différemment. Parce que pour vous, c'est comme si c'était soit l'un, soit l'autre. Tout l'un, tout l'autre. Est-ce que je fais pour les autres, par les autres, ou est-ce que je fais par moi-même? Est-ce que si je m'engage dans une situation, je vais perdre mon énergie dans l'autre? Alors qu'en vérité, le conseil qu'on vous donne ici, c'est... Comment je fais pour équilibrer l'ensemble? C'est important d'équilibrer ensemble. Et pour ça, il faut que vous lâchiez prise. Vous allez trouver des solutions. Hein. Vous allez les trouver, les solutions. C'est clair. Il y a un allègement. Et puis, pour certains, vous allez quitter une situation ou un emploi au profit d'un autre. Il y a un allègement aussi vis-à-vis peut-être d'une figure masculine. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Au niveau émotionnel, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Ouais, il y a un foyer, c'est comme si vous aviez mis un poids sur un foyer. Ok? Et là maintenant, c'est qu'est-ce que je fais si je me mets au centre de tout ça? Accueillez ça, vous avez le droit de vous placer au centre en fait, c'est important en fait. Vous êtes pas là pour vous taire. Ok? Il y a eu ça un peu là. C'est ce que vous donne le Béline. Accueillez et recevez. Oh putain. Ok? On a les cadeaux, les présents et la femme. La femme qui est quand même symbole de réceptivité. Donc, ok. Soyez en mesure, pour vous qui regardez ce tirage, d'accueillir, de recevoir. C'est ce que vous êtes en train d'aller chercher. Vous vous remettez au centre. C'est pas un acte égoïste que de faire ça. C'est un acte de générosité pour une fois envers vous-même. Et c'est ce qui fera que vous serez mieux en couple. Hein.
Arrêtez de focus sur l'autre peut-être, ou les autres, ou la famille. Faut essayer de vous remettre au centre et de faire en fonction de ce que votre cœur vous dicte et de ce que là où vous voulez aller. Replacez-vous au centre. Là, la guidance, elle est de se replacer au centre. Ok ? Bon, écoutez, j'espère en tous les cas que ça vous aura parlé, qu'il y a un conseil qui vous est utile, c'est la base. Le but premier de ce tirage. Je vais passer au tirage numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Alors... Recoucou, le tirage numéro 2, nous voici donc. Alors, il a déjà été battu. Hop. Où vous en êtes professionnellement? Quel est le message pour vous? Quels sont les conseils? Alors, je vais tirer 6 cartes. Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour le tirage numéro 2? Le dos de deck. Alors là, il est question peut-être de sortir d'un boulot dans lequel vous êtes, de quitter un endroit, de vous séparer. Voilà, il y a une fin de cycle ici, hein, d'un endroit dans lequel vous êtes depuis un moment peut-être, où il y a des conflits, Ouais, moi, ce que ça me dit surtout, c'est que ça fait un moment que vous hésitez, vous avez des plans dans votre tête, mais que vous hésitez, vous êtes en train de regarder la situation bien en face, là. Donc, fin de cycle, qu'est-ce qu'on a? La femme, le guide, la perturbation, la santé. Il y a des gens qui se sentent complètement enfermés dans une situation ici. Alors clairement, il y a des gens qui sont super abattus parce que le sentiment d'être complètement enfermé dans une situation, dans un endroit qui n'est pas OK pour vous et qui n'est pas synonyme d'évolution et de progression. Vous avez besoin de sortir de là pour avoir le sentiment de respirer, d'avoir une expansion même presque. Alors ici, on a des gens qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition, mais vous n'écoutez, ça fait un moment qu'on vous sonne les cloches, mais vous n'écoutez pas, c'est-à-dire que vous êtes un peu du genre à peut-être à remettre à plus tard, à esprit de contradiction ou avoir peur tout simplement, mais au fur et à mesure, ça vous abîme ici, hein. Il y a des gens qui s'abîment la santé en restant cloîtrés dans une situation sur laquelle vous avez des informations depuis longtemps, comme il est temps de se casser. Il est temps d'aller voir ailleurs comment tu peux évoluer. Situation stagnante, conflit, ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous sentez que vous y perdez des plumes, que vous n'irez nulle part dans cette situation. Alors écoutez vos ressentis, écoutez peut-être même le conseil de certaines personnes qui vous disent « Non mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait un moment que t'es pas bien, il serait peut-être temps que tu penses à toi, on vous a déjà tendu la main, on vous a peut-être même déjà proposé de partir. » Mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous n'aviez pas le sentiment... En fait, c'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas avoir toutes les informations. Vous vous protégez parce qu'il y a sans doute une peur de ne pas pouvoir faire plusieurs choses en même temps, d'avoir le sentiment de ne pas avoir toutes les données en main. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a des choses qui étaient cachées, que vous ne pouviez pas avancer. Et pour autant, on vous aide. Vous êtes aidé. Mais le temps joue contre vous et vous rend un petit peu fatigué. Donc, il y a peut-être là il va falloir écouter soit des gens qui vous tendent la main. Il va falloir peut-être écouter votre guidance intérieure qui vous dit « Mais là, c'est bon. Là, il serait peut-être temps que tu te sauves ta peau, en fait. » Il y a des gens vraiment, là, il est nécessaire pour vous de vous barrer. Bon, vous ne prenez pas si ce n'est pas votre cas, hein, parce que sinon, ça ne rime absolument à rien. Il est temps de sortir de là et d'aller... il y a une exploration possible pour vous ici. Clairement. Qu'est-ce que votre âme... quel conseil pour vous dans ce tirage, mes chers amis? Ouais, il y a même des conflits là où vous êtes et vous avez peut-être votre mental qui est en permanence en train de vous
vous influez des trucs là, mais qu'est-ce que tu fais, et tatati, et tatata, mais t'attends quoi, et tout le monde piaille autour de vous, et vous êtes là, j'y vais pas, je fais quoi, non mais oui, mais tu te rends compte si je trouve pas quelque chose ailleurs, et peut-être si tu trouves pas, et peut-être que ça va être moins bien, et peut-être que ça fait des années que vous êtes là, et que du coup vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas faire autre chose, mais c'est en train de vous bouffer en fait, et puis peut-être au sein de cette entreprise, ou de ce que vous faites, même si vous êtes travailleur indépendant, il y a des conflits, des choses comme ça. Donc on vous dit, là, va falloir peut-être vous écouter là un petit moment, à un moment donné. Il est question de sortir d'une dépendance qui devient toxique. Regardez-moi ça. Il y a même, j'aurais presque envie de dire qu'il y a des gens avec qui vous ne vous entendez pas du tout, ou vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous êtes du coup sur la défensive, mais en même temps vous vous sentez incapable de partir. C'est un peu, je suis désolée, c'est un peu fort comme tirage. Mais vraiment, c'est ce que je ressens, c'est comme si vous êtes avec un employeur où ça va pas, ou des collègues où ça va pas, mais vous y êtes tellement habitué que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien vivre d'autre. Sauf que là, ça va pas. Il est question, comme on pourrait le dire dans un couple où ça devient trop toxique, il faut se barrer en fait. À un moment donné, il est question de survie et de sa santé. Vous ne prenez pas ce tirage si ça n'a rien à voir avec votre histoire, on est bien d'accord. Pour ceux à qui ça parle, vraiment, regardez, on vous demande de vous regarder, de regarder la situation telle qu'elle est, et de voir à quel point cela vous fatigue. Il est question, là, de se barrer, parce que c'est important pour votre santé aussi. Ok ? On doit vraiment être honnête avec soi-même. On est en plus accompagné, on le sait en fait, j'ai envie de dire, vous le savez pertinemment. Et en écoutant ce que vous savez pertinemment, vous allez retrouver le sourire. C'est ce qu'on vous dit. Il faut quitter le cloître. Ok, je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Il est question d'agir ici. Il est question d'action. Maintenant, on coupe la dépendance à cette situation qui n'est plus bonne du tout pour vous. Alors, dans la mesure où ça vous parle et dans la mesure où vous n'avez pas tous le même degré de toxicité dans la situation, mais là, il est question de se casser, de mener une action pour soi, ok ? De reprendre son yang, c'est-à-dire que vous êtes allé dans un excès de yin à prendre sur vous. Là, maintenant, on vous demande de repartir dans le yang pour retrouver la paix. C'est vraiment très important pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Posez une action. Revenez dans une forme d'action. Soyez vrai avec vous-même. Regardez la situation, regardez-vous. Est-ce que ça vous parle ? Si ça vous parle, il est temps de mener une action pour vous libérer. On est dans un truc de libération dans ce tirage. Ok ? Et vraiment, vous allez retrouver le sourire. Vraiment, vous allez vous expanser. Vraiment, vous allez respirer. Vraiment. Donc, écoutez-vous, regardez bien ce qui se passe et menez une action. Reprenez vraiment corps à l'intérieur de vous pour mener une action. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous filer un petit coup de boost. Prenez soin de vous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour mener à bien ces actions et moi je vous embrasse bien fort.